Dans Marseille, il existe une ville dans la ville. C'est un endroit qui peut accueillir une population de 67 000 habitants et qui ne s'illumine que certains soirs. Bienvenue à l'Orange Vélodrome, la capitale de l'Olympique de Marseille, et comme dans chaque ville, il y a des quartiers. Premièrement, Jean-Bouin et Gannet, des zones familiales qui vivent les matchs avec passion. Puis, il y a les secteurs sulfureux, les virages sud et nord qui accueillent les groupes de supporters, ceux qui font trembler le stade. Leur géographie est passionnante. Au sud, ce sont les South Swingers, le plus gros groupe du stade, et le Commando Ultra, le premier groupe d'ultra français qui font la loi. Au nord, ils sont 4 groupes de supporters à se partager le virage. Là, on est au MTP Marseille Trop Puissant, fondé par l'emblématique 2P, une icône du supporterisme. Il a carrément donné son nom au virage nord. Et il y a d'autres groupes dans le virage nord, comme les Dodgers, les Fanatics ou encore les Amis de l'OM. Et comme le foot c'est pour tout le monde, le stade accueille aussi le Handy Fan Club OM pour les spectateurs en situation de handicap. Comme chaque ville, le Vélodrome a muté à travers son histoire. En 1937, c'est la naissance. Le Vélodrome accueille certes du foot, mais aussi du cyclisme, d'où son nom. Ces pistes iconiques seront définitivement supprimées lors des travaux pour l'Euro 1984. En 1998, c'est l'agrandissement pour la Coupe du Monde portant les capacités du stade à 60 000 places. Et finalement, en 2014, c'est la nouvelle ère avec la construction du toit qui transforme définitivement le stade en volcan. Notre ville a aussi ses héros. Gunnar Andersson, le meilleur buteur. Steve Mandanda, joueur le plus capé. Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 1991. Et évidemment Basile Boli, l'homme qui a offert à Marseille son étoile. Aujourd'hui, l'OM est mené par le stratège De Zerbi à la tête d'une équipe de guerriers qui n'ont pas fini de nous faire rêver. Bref, les frissons encore aujourd'hui et pour toujours.